Salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, nouveau petit test de la toute première Moto Guzzi de la chaîne, et pas des moindres, un modèle que je ne connaissais pas du tout. On est sur la 1200 Griso, et ben je peux vous dire que c'est vraiment un modèle atypique parce que j'en ai jamais croisé de ma vie. Moto Guzzi, on va dire que c'est une marque pas très répandue, c'est pas des choses qu'on croise à tous les points de rue. Par contre, le charme de cette moto là, perso, je suis pas fan des looks des anciennes motos, mais vous verrez quand je ferai le tour de la moto, elle est vraiment fun physiquement parlant. Donc comme toujours, un grand merci à mon partenaire Morbihan Moto pour le prêt de cette petite Guzzi. On va aller voir ensemble ce que donne ce modèle là. Donc on est sur le modèle de la Griso, donc de 2013. Il faut savoir, si je dis pas de conneries, que les modèles d'avant étaient des 1100. Donc là on est sur les derniers modèles 1200. Moteur en V, regardez, dès que je mets des coups de gaz, elle part à droite toute seule. C'est génial. C'est l'architecture du moteur qui fait que quand vous êtes à l'arrêt et que vous mettez des coups de gaz, vous avez la moto qui part à droite toute seule. Ça surprend un peu au début, mais on s'y fait vite. Alors, la position de conduite, elle a été un petit peu changée parce que ce modèle-là est un modèle d'occasion, se trouve à Morbihan Moto. La personne d'avant avait mis guidon bracelet. On est sur un pot d'échappement de Termignoni avec support de plaque. Et donc les guidons bracelets ont été changés. De base, le guidon est un petit peu moins, on va dire, typé Cafra. Par contre, on est sur un joli petit bébé qui fait 238 kg. Tout plein fait, avec 110 chevaux. Donc c'est une moto qui fonctionne au couple. Je pense pas que on lui tire dans la gueule. Un petit peu, bon, c'est un petit peu lourd, mais je pense pas que c'est une moto pour l'arceau. C'est vraiment plus pour le 110 chevaux. Faut la pousser la mémère. Les petits rétros des familles, j'aime beaucoup. Bon alors, on va voir ce que ça donne. Je suis en 1, allez go. Ah, d'accord. Elle rupte à 7005. Pourquoi ils ont mis une zone rouge? Elle y va même pas dedans. Donc ça rupte à 7005. Maintenant je suis au courant. Par contre on prend un coup de pied au cul à chaque changement de rapport. Bah moi la position un peu allongée comme ça sur les poignets, à force de me suivre, vous savez que ça me fait vite mal aux poignets. Mais par contre, on est vraiment sur l'avant, sur cette bécane là. Mais au niveau des jambes, ça va, on n'a pas les jambes recroquevillées comme un canard, comme un crapaud. Ce que je trouve vraiment bizarre sur cette moto, vous allez voir, c'est où ils ont foutu la béquille. Là je peux te dire que le préposé à la béquille, 1 € de budget, ils se sont dit ouais mais gros, je mets où la béquille? Bah mets-la là. Et vous allez voir où ils l'ont foutu. Mais MDR quoi. C'est vraiment fun comme moto. Et le look, vous allez voir, elle est vraiment sympa. Et le petit pot Termignoni avec chicane qui chante quand même plutôt pas mal. Dessus vous n'avez pas de traction control, vous n'avez pas de mode genre pluie, genre Wallace Howell. De toute façon c'est pas fait pour. Pas de shifter non plus. Vous avez donc pour le compteur, ils ne sont pas emmerdés. Vous avez le gros compte-tour en plein milieu. Vous allez avoir votre vitesse affichée numériquement. Vous allez avoir votre ordinateur de bord classique avec le témoin aussi de batterie. Là il m'a dit que la batterie était un petit peu faible parce qu'elle n'avait pas tourné. Donc là je vais la faire tourner, donc on verra si je peux redémarrer. Normalement oui. Ah, c'est vraiment fun comme mode. Elle est lourde, mais les suspensions sont vraiment dures. On va dire qu'elle plonge pas de l'avant. Et le couple, après 4000, de 4000 à 7000, de toute façon ça rute à 7005 apparemment. Le frein moteur est fou par contre. Le frein moteur est juste fou. Ce qui choque au début quand on est sur cette meule là, c'est pas forcément la moto en elle-même, c'est quand on est assis, mon gars, mais on a les jambes complètement écartées. Quand vous mettez, quand vous posez vos cuisses par terre, vous avez les deux jambes comme ça, schlac. Ouais, suspension très dure, ça change des Yamaha. D'ailleurs je sais pas du tout, tiens dites-moi en commentaire s'il vous plaît, Moto Guzzi, c'est, je me suis pas renseigné avant, c'est quelle origine? Italien? Espagnol? Italien peut-être? En commentaire s'il vous plaît, parce qu'en fait c'est la première Guzzi, mais le bruit il est envoûtant mon gars. La boîte est assez dure. Je trouve que la boîte est assez dure, les rapports à passer, faut y aller franco. Par contre niveau freinage, on va dire que faut freiner le bestiau. Donc prenez putain le couple, t'es à 2000 tours,
Ouais, elle reprend très bien à partir de 4000, j'ai l'impression. 4-5 000. Ouais, les suspensions par contre sont quand même vachement dures. Ça c'est cool. Regardez, vous voyez, regardez, tant que les voitures passent. Vous voyez? Et la moto elle part à droite toute seule. Oh, allez. Ouais, le couple est sympa, hein. Frein moteur puissant. Faire attention sur route mouillée, que vous n'alliez pas bloquer la roue arrière. C'est une meule, je pense, pour quelqu'un qui veut cruiser mais qui veut un peu de couple au cas où s'il roule à deux. C'est plutôt sympa comme meule. Vous n'avez pas de rapport de vitesse engagé. Niveau jauge à essence, il n'y a pas de jauge à essence. Apparemment, vous avez juste un petit témoin, j'ai l'impression. C'est marrant parce que j'ai l'impression de conduire une Harley, ça vibre dans tous les sens. Le Terminoni des familles qui chante comme il se doit. Ouais, une boîte un peu dure. Mais pour les courbes, on voit que c'est un gros bébé. Hein. Faut l'amener, on va dire. Mais je pense que pour cruiser le long de la playa, c'est quand même plutôt pas mal. Le son, mon gars. Allez, on se gare. Moi qui ai l'habitude de mettre des coups de gaz quand je roule. Putain, t'as la moto qui part à droite. Et matez-moi, ils ont branlé la béquille. Regardez. Vous voyez là? Elle est là. T'as vu? Elle est devant. Tac. Voilà. Et donc voici la fameuse Moto Guzzi Griso 1200 SE. Donc, comme vous pouvez voir, le design vraiment typé Cafra avec le bicylindre transversal en V, des familles avec, comme vous pouvez voir marqué ici, Quattro Valvole. Et ouais mon gars, moi j'ai un accent de ouf. 4 soupapes par cylindre avec refroidissement. Il n'est pas mis devant, les radiateurs sont mis sur les côtés, un petit peu comme sur les VTR si je dis pas de conneries. À l'avant on est sur du Brembo, donc à l'avant on est sur du Brembo. Le freinage, j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus mordant pour freiner la bête, parce que mine de rien, je peux vous dire que elle a un petit peu de mal à freiner. Il manque un peu de mordant, on va dire. On est sur une transmission à cardan. Donc là ce qui est bizarre, c'est que vous avez le cardan de l'autre côté, parce que d'habitude on a le pot qui est par ici. Donc vous avez transmission par cardan. L'avantage de la transmission à cardan, c'est que vous avez vraiment une réactivité directe quand vous ouvrez les gaz en grand. Vous avez c'est quasiment instantané, alors qu'une chaîne, la chaîne doit se tendre. Et pareil, quand vous avez un frein à moteur, la chaîne doit d'abord se tendre pour ensuite vous freiner. Les cardans, vous avez un frein à moteur beaucoup plus puissant. Autre chose, vous avez les jantes à rayons d'origine qui lui donnent un effet vraiment plutôt sympa. La bulle devant a été rajoutée aussi avec le petit ah bah c'est bon, j'ai déjà répondu à ma question. Je pense que c'est italien, Moto Guzzi. Par contre la selle est vraiment fun, vraiment très agréable. Je sais pas par contre ce que ça donne en duo. Moi j'aurais peut-être mis un petit 6 bar derrière, ou je ne sais pas, pour la personne derrière, qu'elle se casse pas la gueule. Mais voilà, après l'arrière, donc voici l'arrière de la petite Griso. Le feu arrière, moi j'aime beaucoup le prolongement de cette moto. Je trouve ça vraiment sympa. Comme vous pouvez voir, la chicane est toujours là. Bon, les clignotants vont avec le style de la bécane, hein. On va pas chercher bien loin. Les suspensions peuvent être réglables à l'avant. Je pense que c'est pour ça qu'elles ont été durcies. Mais voici la ligne classique de la petite Griso que je connaissais pas du tout. Donc si vous connaissez, si vous avez déjà vu des Griso ou déjà testé des Griso, et marquez-moi en commentaire vos avis dessus. Donc par contre on n'est que sur le pot Terminoni, d'accord? Ce n'est pas la ligne, c'est ligne d'origine, mais pot Terminoni, qui est largement suffisant à mon goût en termes de bruit. Autre chose, on est dessus sur un réservoir 16 litres. 17 litres, 16-17 litres. En autonomie, si vous en avez pareil, dites-moi en commentaire si vous avez une Griso 1200, dites-moi à peu près l'autonomie. Je sais pas vraiment si le 1200 est gourmand. Bon, ça reste un 1200, donc pour moi, oui, c'est gourmand. Oh, ah oui, la béquille, faut la mettre là-bas. Voilà. Batterie à 12 volts 3, on a démarre. Ouh, elle a démarré. Vous voyez, regardez. Je fais rien du tout, hein. C'est abusé. Attendez, je force un peu à écouter le bruit. Vraiment fun. Vraiment fun. Hop, allez. On y va. L'angle de braquage. Eh bah dis donc. En plus d'avoir le poids d'un Z, tu as l'angle de braquage du Z. Ce qui est sympa avec cette moto là, c'est comme c'est un gros moteur, vous pouvez rouler au couple. Vous n'êtes pas obligé forcément d'aller loin dans les tours pour vous faire un peu arracher les bras. J'ai l'impression que sa place d'utilisation c'est entre 4 et 6000 tours.
Elle est vraiment fun. L'avantage de ces motos là, c'est que ça incite pas à rouler vite. On est bien à son guidon. Au-dessus on prend trop cher et de toute façon dès qu'une courbe arrive, bah, tu peux pas freiner. Les pneus, je sais pas ce qu'il a mis comme pneus, mais ils me font vraiment confiance dans l'angle. Je trouve vraiment sympa les pneus. J'ai pas regardé ce que c'était comme modèle. Par contre je pense qu'il faut faire très attention. C'est surtout quand vous passez un rapport en dessous sur route mouillée, parce que je pense que avec la puissance du frein moteur et du cardan en plus, je pense que tu as moyen de kéblo la roue assez facilement. Là je suis en 3, ça repart direct hein. Remise des gaz, wouhou. Le châssis est vraiment sympa hein. Je pensais que tu vois que ça allait vraiment être vraiment pâteau, pas beaucoup de sensations en courbe, alors finalement pas du tout. Elle se place vraiment bien dans la courbe, les suspensions sont assez rigides, vous n'êtes pas en mode paquebot on va dire. Seule chose où il faut faire attention, c'est que elle a un rupteur qui arrive assez rapidement, j'ai l'impression, 7005, c'est pas énorme. Alors pourtant il y a une zone rouge à 10 000. Ah le son hein. Allez, oh oui. Ouais, c'est vraiment fun pour cruiser hein. Ah c'est une bonne pizza sur route, c'est stylé. Par contre la seule chose c'est que moi si j'avais eu cette moto là, je pense pas que je l'aurais mis en bracelet, parce que j'ai déjà mal au poignet. Je crois que je suis en 3. Allez on ouvre. Ouais en fait le moteur est sympa, mais par contre le rupteur arrive très vite, faut vite changer les rapports en fait. Ah vous voyez là le freinage, oh, le freinage moyen. Mais en courbe c'est un délice hein. C'est vraiment fun à conduire. Et ben voilà, je pense que vous commencez à connaître cet endroit là. Ça veut dire qu'on arrive à la fin de ce fameux petit test de la Moto Guzzi Griso 1200 SE. Bah franchement, pour une première Guzzi, je suis étonné. Pour moi, Guzzi c'était signe de vieille moto des années 1800 qui vibre partout, qui se traîne un peu, qui freine pas, qui en courbe t'as l'impression d'être un Z800E avec Maïté posé dessus, mais en fait pas du tout. Alors oui, le freinage est un petit peu en deçà de ce qu'elle devrait avoir normalement de base. Je l'aurais mis un peu plus puissant, j'aurais pareil fait un rupteur un peu plus loin, parce que 7005 ça arrive vachement vite en fait. Mais finalement c'est pas vraiment ce qu'on lui demande comme moto. Je pense que c'est vraiment une moto qui se joue au couple, pas forcément d'aller tâter du rupteur. En tout cas j'aime vraiment, c'est vraiment fun. Alors sur ce les gens, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé cette moto là, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette meule et aux questions que je vous ai posées juste avant. Alors prenez soin de vous, équipez-vous et à très vite. Allez, ciao ciao.